Donc, on va faire appel à notre invité. Il s'agit bien de Marius. Il va faire son entrée-champ. Vous pouvez entrer, oui, oui. Monsieur Marius. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Ah, vous êtes bien habillé. Ah, merci beaucoup. En costard à américaine. Ah oui, mon cher, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Surtout quand on a des responsabilités. Donc il faut être bien présenté. Et moi je m'attendais Mario Kata que Marius Mbalama, ministre, ministère mon corps. Non, monsieur Jules, vous travaillez pour le bien-être de la population. Parce que comme vous le savez, moi je suis un défenseur du bien-être de la population. Ah oui. Et à ce titre-là, il ne faut pas seulement être ministre pour travailler pour le bien-être de la population. Tout le monde là où il est, il peut faire bien, et ce qu'il est en train de faire peut affecter positivement la population. C'est là que nous sommes. Peu importe le niveau de responsabilité que vous occupez, peu importe ce que vous avez comme tâche dans la société, sachez que ce que vous faites, vous devez avoir à l'esprit que ce que vous avez à faire doit impacter positivement la vie de la population. Et quand vous faites des choses qui n'impactent pas positivement le bien-être de la population, c'est que vous êtes dans les faux. Ah oui, merci. Il ne faut pas seulement être ministre pour dire que vous travaillez pour la population. Oui. Avec le peu que vous avez, vous pouvez travailler pour la population. Effectivement, avec le peu que vous avez. Je vous donne un exemple. Vous travaillez à la commune, vous avez comme pour rôle de récolter les taxes de l'État. N'est-ce pas? On vous envoie dans le vous avez responsable vous collecter c'est déjà très positif. Parce que ce que vous faites dans le caisse de l'État a pour effet de construire des routes, a pour effet de construire des hôpitaux. Vous voyez que c'est ce travail-là que les autres peuvent négliger, mais a son impact très positif sur les côtés des Congolais. Mais malheureusement, il y a de ces compatriotes-là qu'on donne ce genre de responsabilités. Ils recouvrent le taxe pour l'État au lieu d'amener ça au trésor public, et ils utilisent pour leur propre intérêt, et à la fin du mois l'État doit encore leur payer. C'est à ce moment-là qu'on parle de coulage des finances publiques de l'État, et il y a un problème là-dessus. Espérons avec ce nouveau gouvernement qu'il n'y aura pas ce genre de bêtises. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui est sorti? On vient de suivre ça. Non, ça à attendre cette ordonnance du chef de l'État, j'ai comme l'impression que c'est un remaniement du gouvernement Samba qu'on a fait. Ah, mais non. C'est un remaniement du gouvernement Samba dans le sens où il y a eu beaucoup de gens qui ont été reconduits dans ce gouvernement ici. Mais là, vous avez raison, à l'instar de Jean-Pierre Bemba qui était du côté de la défense, il est revenu. Je ne suis pas en train de citer les noms. C'est plus ou moins 18 ministres que dans le gouvernement Samba qui sont reconduits dans ce gouvernement ici, et d'autres qui ont été dans des gouvernements précédents. Ils sont là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes sans oublier qu'il n'y a pas longtemps, on nous a dit qu'on ne voudrait pas reprendre les erreurs du passé. On veut améliorer les choses. Mais comment est-ce qu'on va éviter les erreurs du passé alors qu'on vient de reconduire les mêmes personnes qui ont été à la base de ces erreurs-là dont on voulait éviter? Marius, merci. Mesdames et messieurs, vous avez compris que Marius déjà a dit qu'on voit Kampunae parce qu'il est vraiment un citoyen congolais qui veut le changement. Le bien-être de la population. C'est ça le combat. Le bien-être de la population. Ok. Ah. Bon, Marius, hein, déjà, première question, ce gouvernement va-t-il débloquer la situation de la République démocratique du Congo? Bon, en fait, permettez-moi d'abord de manifester ma déception, dans le sens que ce gouvernement ici nous a pris au moins 5 mois. Pour avoir un tel genre de gouvernement, c'est une déception. On ne devrait pas prendre 5 mois pour nous présenter les mêmes personnes. Nous, on croyait qu'on va nous présenter un gouvernement des personnes compétentes, de nouvelles figures. Déjà, le gouvernement passé, c'était le gouvernement des Warriors. Qui sont à la hauteur, n'est-ce pas, des défis à relever. Mais avoir le gouvernement que Mme Soumina, qui vient d'être publié, ça laisse à désirer. Et on se dit, est-ce que ce gouvernement sera à la hauteur des enjeux de l'heure? Parce que le problème est multidimensionnel à la République démocratique. Oui, oui. La situation à la situation, et c'est là dans tous les secteurs. Oui. Et par conséquent, il fallait, n'est-ce pas, qu'il y ait des personnes qui sont le carré à la hauteur des problèmes que nous avons aujourd'hui.
vous êtes sans ignorer que le chef de l'État le programme du chef de l'État est connu. N'est-ce pas? Le programme du chef de l'État est connu. Donc plus de prospérité, plus d'unité et plus de sécurité. La prospérité sous-attend le bien-être social. La sécurité touche au social de la population. Surtout le social du Congolais. Maintenant, cette prospérité-là, comment est-ce que nous allons atteindre cette prospérité-là? Ça veut dire que monsieur Jules Payot n'a plus de soucis. C'est qu'avec ce qu'il peut gagner, il peut nouer les 2 bouts de mois. Avec ce qu'il peut gagner, il peut se promener librement à Kinshasa. Avec la sécurité qui sera assurée, Jules Payot est libre de circuler, ses biens sont sécurisés. C'est ça ce que le chef de l'État voudrait. Mais avec le gouvernement tel que nous le voyons ici, vous comprendrez que ça pose déjà des doutes. Est-ce qu'on va y arriver vraiment? Est-ce qu'on va y arriver vraiment? Donc, la première question déjà posée, vous êtes déjà posée, ce gouvernement va-t-il débloquer la situation de la République démocratique du Congo? Le souhait est que le gouvernement puisse débloquer la situation. C'est ça le souhait. Le souhait est que les social des Congolais soient revus à la hausse, que la sécurité soit établie. Ouais. Mais, avant la manière dont le gouvernement est constitué aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y avait déjà à la base un problème au sein de l'Union sacrée. Et ce sont les politiciens qui bloquent toujours les choses. Si le gouvernement a tardé de sortir, M. Jules, il n'y avait rien qui bloquait. C'était les caciques de l'Union sacrée qui ne s'attendaient pas. Parce que selon certaines confidences, plusieurs montures ont été présentées au chef de l'État pour validation. Mais ces montures ont été toujours renvoyées. Pourquoi? Parce que certains caciques de l'Union sacrée envoyaient les fils, le nom de leurs fils, de leurs femmes, de leurs cousins, de leurs neveux pour être membres du gouvernement. Et ça, on n'en voulait pas. Et ça a pris du temps. Ouais. Vous devez comprendre déjà que le gouvernement ici crée déjà des frustrations au sein de l'Union sacrée. Ça crée déjà des frustrations. Mais je vous le dis. Il y a déjà des frustrations. On retravaille, non. Des frustrations sur les ailes ce soir. Les politiciens vont monter à ma baie. Les politiciens vont aller particulièrement où il y a l'Union sacrée. Particulièrement où il y a l'Union sacrée. Parce que intérêt na bango nanu. Au lieu de intérêt collectif, intérêt à la population. Nengenini, tokoki ko pesa, n'est-ce pas, population eau potable. Nengenini tokoki ko bunda pour que de l'estage à courir Zaka. C'est là où on tous dans la Inga, toutes les rivières qu'on a autour de notre pays. Tout ça, qui est de l'estage. Qu'on soit sur le plateau comme ça, pas il y a coupure du courant. Non, c'est inadmissible. Et c'est le pouvoir, le gouvernement qui doit donner ça. Et ce pouvoir est constitué de nos lobbies. Est-ce qu'une question selon moi, on répond est-ce que le gouvernement a débloqué la situation? Parce que tu es très douteux par rapport il y a le gouvernement le président avec le signé ordonnance la publié déjà dans Boutou Alido de l'homme qui entend de mon nomination. Monsieur Jules Payot, nous pouvons leur accorder, n'est-ce pas, la chance de réussir. C'est ça notre souhait. C'est ça le souhait de tous les Congolais. Qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile, tous nous croyons tous dans le même. En fait, l'objectif est commun. L'amélioration du bien-être social. Et ce que nous pouvons dire, nous souhaiterons que ce gouvernement ici puisse réussir. N'est-ce pas? Puisse réussir. Mais si vous prenez, si vous commencez seulement à analyser certaines personnes qui sont nommées dans ce gouvernement ici, par rapport au portefeuille qu'ils ont eu à assurer dans le gouvernement récemment passé ici, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là n'ont pas réussi, n'ont pas de bilan. Parce que même celles les communicateurs, si vous les recevez sur votre plateau de l'Union sacrée, décrit, n'est-ce pas, le bilan du gouvernement passé. Ils disent que ça a été un échec. N'est-ce pas? Ils disent que ça a été un échec. Quand vous prenez par exemple le ministre de son excellence Didier Bitimbo, qui a été ministre des hydrocarbures. Aujourd'hui ministre des Sports. Aujourd'hui ministre des Sports. Il remplace câblement la Kaboul. Et son secteur des hydrocarbures touchait directement, touche directement au bien-être de la population. Oui, oui. Et c'est lui qui a, je ne dirais pas vendre, mais c'est lui qui a, qui a signé des contrats de concessions, n'est-ce pas? Il y a, comment on appelle ça, de plateformes pétrolières congolaises, oui, oui. Pour être exploitées, afin que tous à la mesure à produire à l'interne ici. Mais sur le plan interne, on n'a pas. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Le prix des carburants à la pompe, vous savez, c'est compliqué. Nous sommes en train d'aller à 4 000 francs. Ah oui, et conséquence, c'est une hausse de prix unilatérale de chauffeurs.
pas seulement le prix unilatéral des chauffeurs, parce que le prix des carburants n'affecte pas seulement le transport, même les biens dans le ONG. Parce qu'une dame qui va à Zigida, aller acheter ses biens, hein, le matembe, les consoles, les ndunda, les épices, si les transports qu'il a à payer pour aller là-bas, il va incorporer ce transport-là sur le prix de sa marchandise. Le coût d'achat. Le prix de matembe augmente. Même matembe, le pain que nous mangeons chaque jour. Le prix des carburants a une conséquence sur le prix de pain. Ouais. Donc c'était un secteur qui touche directement sur la vie de la population. Mais quel a été le résultat de son passage à ces ministères-là? Ouais. Et il y a tant d'autres ministres. Bon, dans la puisque vous voulez vraiment toucher certains ministres, on analyse d'abord le côté vice-primature. Un vice-premier ministre d'abord. Hein, total libre secteur ou vraiment toujours le coup là ministère intérieur monsieur Jacquemain Chabani vraiment est-ce que ça a carré ou un tout caricature il y a tellement vraiment côté à VPM intérieur. Ben, en fait moi personnellement je ne connais pas assez monsieur Jacquemain Chabani, mais je sais que c'est un avocat de carrière, un politicien aussi. Jacquemain Chabani, je crois bien c'est lui qui, à l'époque du Kabila, il était ministre de l'Industrie. Jacquemain Chabani n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été ministre à ma connaissance. Ah bon, en fait, et ça, vous avez été dans ça là, consommant congolais. Non, là c'est Germain Kambinga. Ah, Germain Kambinga, ok. Ici c'est Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani, qui est un juriste, un avocat de carrière, membre de l'UDPS, un ancien secrétaire général. En 2007, c'était lui qui était le secrétaire général de l'UDPS. Accordons-lui la chance. Accordons-lui la chance, c'est quelqu'un qui n'est pas assez agité, qui est stable, qui est carré. Espérons qu'il va travailler afin que ce secteur-là de sécurité interne du pays soit une réalité, n'est-ce pas? Qu'il mette en place des politiques publiques qui vont indiquer définitivement le problème des clowns que nous avons. Qui va faire en sorte qu'il soit à mesure de rénover. Parce que la police nationale, c'est sous sa responsabilité. L'armée, la police. Qui réforme la police. Oui. Que nous ayons une police, n'est-ce pas, disciplinée. Une police qui prend en charge, ou bien qui est responsable de sa mission régalienne. C'est de sécuriser la population et c'est bien. Ça, c'est le travail du ministère du ministre de l'Intérieur. Qu'ils mettent aussi ces policiers-là, n'est-ce pas, à l'abri de tout besoin. N'est-ce pas? Et qu'ils mettent les policiers à l'abri de tous les besoins. On ne connaît pas de policiers qui passent le temps. C'est ce que j'ai dit. Il ne faudrait pas que... Donc, abunda pour que tous la police moko boye responsable. Et ça que les policiers oh ba lexaka journée na bango na komela bazododo bazo travailler na ba kulu na non, il faut à stabiliser police na biso. Il faut que police na biso la stabiliser. Mais aussi il faut attirer police à l'abri à tout besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à permettre à abunda à ce que ba policiers et leurs familles bazala na ba moyens il y a vie. Oui, hein? Il y a au moins les 2 mois. La difficulté de la moine minerva, la difficulté de la moi na lobby école, moi na hôpital. Ce qui moi c'est na boti, base à la difficulté, la difficulté à coller à thé. Donc, pas besoin physiologique là, et ça assuré. Quand c'est assuré, c'est alors que le policier prendra en charge. Prendra conscience de sa mission. Regardez le comportement des policiers de circulation routière. Ils sont devenus plus commandés que des policiers. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui occasionnent même des embouteillages. Oui, parce que tu as la policier. Oh, bon, ça sera opération caca Panthère Noire. Tu as là un dérapage aux populations, à réclamer, à dénoncer chaque jour. C'est ça le rôle maintenant du ministre de l'Intérieur. Donc, monsieur Jacquemain Chabani, vraiment, monsieur Baba Sili peut affaire coutumière. De ce côté-là aussi, il y a des problèmes sérieux. Il doit faire de son mieux pour que les pouvoirs coutumiers soient rétablis et que ces gens-là puissent se sentir concernés. Donc ces gens doivent se sentir responsables aussi, qu'ils doivent se sentir qu'il y a un pouvoir reconnu et qu'ils soient pris aussi en charge par l'État. N'est-ce pas? Donc il y a ces ministres-là qui ont été reconduits, dont n'ont pas de bilan par rapport au portefeuille qu'ils ont occupé par le passé. Ils sont reconduits aujourd'hui. Et c'est là que je dis que je vois Madame Soumino dans beaucoup de difficultés. En tant que Premier ministre.
Je la vois vraiment dans beaucoup de difficultés. Comment ça? Vous allez vous rappeler, parce que quand il vient, par rapport à certaines choses qu'on aurait écoutées, il ne voudrait pas que dans le gouvernement, dans son gouvernement, qu'il y ait des chefs de partis politiques. C'est ça. C'est un gros problème. Qu'il y ait des chefs de partis politiques. Mais quand vous essayez de parcourir l'ordonnance, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des autorités morales, des présidents de partis politiques. Ça veut dire que tout ce que lui avait en tête a été foulé au pied. Et donc ça, c'est un problème sérieux qu'il aura. Il faudra que déjà, dès le départ, qu'il commence déjà à s'imposer comme Premier ministre. C'est elle qui a la charge de mener au bon port, n'est-ce pas? La vision du chef de l'État pour le bien-être de la population. Moi, je donne la chance. Nous avons pris sa chance pour que la population, tous là, bien, tous se retrouver, n'est-ce pas? Et pour que la sécurité soit à jamais rétablie. Et c'est lui, c'est elle. C'est elle qui est la chef du gouvernement. Oui, oui. Et c'est elle, par rapport à notre constitution, qui va travailler pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État. En fait, question mon qui est pour ton côté, la deuxième question. Ministère de la Défense, dans une situation instable, hein? Tu vois que ça m'a soldat mon gérant, général mon gérant. Est-ce que la constitution et puis si biso peut pouvoir retient un corps militaire dans le gouvernement? Déjà, le ministère de la Défense, c'est le général des armements à Salian. Déjà, le gouvernement est apolitique. On ne peut pas être général d'armée et être dans un gouvernement civil. Sauf en cas, par exemple, s'il y a des remaniements, par exemple, quand on vient de la rébellion là, oui. On vient de la rébellion, c'est quand vous avez trouvé certains militaires se retrouver dans l'armée. À l'époque de Kabila, il y a eu le général Denis Kaloumi qui a été ministre de l'Intérieur. Même maintenant aujourd'hui, il y avait aussi un général. Maintenant ici, nous avons un gouvernement ici des élections. Nous avons un président élu après les élections et qui vient de mettre en place maintenant son gouvernement. Un militaire ne peut pas se retrouver dans un gouvernement, n'est-ce pas, des civils. Mais cependant, il y a des civils qui ont la maîtrise des questions sécuritaires. C'est ça. En est civil, mais il s'est spécialisé dans ces domaines-là de sécurité. Et à côté de lui, il y a l'état général major, c'est comme ça qu'on le dit, de l'armée, avec qui il travaille pour rétablir l'ordre. Le problème qui est là, c'est, comme je l'ai dit par rapport à la police, c'est de mettre l'armée hors de tout, à l'abri de tout besoin. Donner l'armée le moyen nécessaire. Hein? Combattre l'infiltration dont nous sommes victimes dans l'armée. Quand le militaire, j'ai suivi récemment ici, il y a un procès à la haute cour militaire, je crois d'un général colonel qui a détourné l'argent de la ration. Destiné pour ceux qui sont au front. Il est. Ouais. Si il y a des procès comme ça et des condamnations, ça peut donner l'espoir. N'est-ce pas? Ça peut donner. Et qu'on peut l'espoir dans la population, dans la militaire, que non, désormais, va détournement. Parce que si on arrive à condamner 5 à 10 personnes, donc ça veut dire qu'on arrivait à casser cette chaîne-là. Parce que c'est toute une chaîne. Il y a détournement, il y a mon militaire, et qu'on fait un audit responsable dans l'armée, je crois que ça peut encore changer les choses. Vous savez, quand un soldat va en guerre, et il sait que derrière lui, dans sa famille est hors besoin, sa famille est assurée. Sa famille est assurée, et lui, sa morale est au zénith pour se battre contre l'ennemi. Donc, c'est ça ce qu'il faudra faire, mettre le militaire aussi à l'abri de tout besoin, et avoir quelqu'un qui s'y connaît, routinier, n'est-ce pas, en fait de permettre à l'armée d'assurer sa mission régalienne. Monsieur Marius, les défis au gouvernement, chef de l'État, c'est à l'Oba, mais investir dans l'emploi, diversification de l'économie, n'est-ce pas, accès aux soins médicaux, ce sont là les défis. La sécurité aussi. La sécurité, c'est ça, la sécurité. Ce sont ces éléments-là sur lesquels le gouvernement ici doit s'atteler. N'est-ce pas? Doit s'atteler. Si on arrive à créer de l'emploi, et nous en avons les capacités, les atouts nécessaires pour créer de l'emploi. Il y en a, papa. Les alliés n'ont pas belé pour créer de l'emploi ici chez nous. Nos frères qui sont devenus des motards à Kinshasa,
Et qui ne contribue à rien. Non, il contribue. Pardon. Qui ne contribue à rien au trésor public. Parce que ces gens-là ne payent pas de taxes. Non, ils payent. Parce que ici à Kinshasa, il y a toute une taxation pour eux. Taxe, il y a parking. Il faut 500 francs par jour. La trésor public à Kinshasa. Il faut 500 francs. Imaginez ce qu'on monte à mort à 500 francs. C'est ça que vous dites là. Mais destination il faut. C'est ce que vous dites là, c'est récemment ici fait. Or, les motards ne sont pas seulement à Kinshasa. Oui. Ils sont partout dans le pays. Or, leur productivité, ils ont le 500 francs par motard. Leur productivité, si leurs efforts sont canalisés dans un autre secteur, pourrait être 80 000 fois que ceux qui sont faits par motard. Si, par exemple, on mettait en place une brigade agricole, des œuvres, nous sommes dans la moto. Mais le service national les a quand même. Je parle bien d'une brigade agricole. Mais le service national pas contribuer à. Le service national, on peut en avoir même 4, on peut en avoir même plus de 5. Okay. N'est-ce pas? Papa, vous savez Kinshasa, sur les 100% de l'espace quinois, c'est seulement 27% qui est occupé par la population. Le reste, c'est pas moins plus de 70%, c'est inoccupé. En plus, ce sont des terres arables, fertiles, n'est-ce pas, propices pour l'agriculture. Pourquoi ne pas créer des industries agricoles à Kinshasa et prendre tout ce monde-là, tous les jeunes des Hébreux et tout, les canaliser là-bas et leur donner des conditions de vie acceptables. Vous savez, quand vous créez une entreprise, vous avez vision d'une grande entreprise, quand l'État s'y met, vous construisez toute une cité. Oui, oui. Pour les travailleurs. Quand on a vu ça comme Camille l'a fait. Vous construisez des écoles, vous construisez des hôpitaux et tout. Et vous allez voir comment est-ce que la vie sera désengorgée. Vous allez voir comment ces gens-là n'auront plus besoin de venir en ville. Et vous allez voir que ces gens-là qui travaillent là-bas, quand ils seront vieux, leur vie sera assurée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à travailler, ils n'ont pas contribué à la caisse sociale de sécurité, à la caisse de sécurité sociale, et du coup, leur vie devient tout un problème. Mais s'ils auraient travaillé, n'est-ce pas, ils ont eu à travailler pendant leur jeunesse, ça serait assez. C'est ça, quand on crée ça, c'est une entreprise qui existe, vous travaillez, et quand vous allez à la vieillesse, c'est inconcevable de voir un papa de 60 ans être motard. Et si ils sont en train de vivre à Kinshasa, vous allez voir un vieux de 60 ans. Vous allez voir un jeune. J'ai vu sur les réseaux sociaux un enfant de 15 ans. Oui. Un enfant de 15 ans. Il a séché le cours pour aller chercher de l'argent en devenant motocycliste. Est-ce que gagner de l'argent? Monsieur, est-ce que c'est acceptable? Dans un grand pays comme le Congo, vous allez voir tous ceux qui vendent de l'eau tout au long de la. Ce sont des enfants qui devraient être à l'école. Et c'est quand ils vont à l'école, c'est quand ils assurent le relève. Mais Monsieur Marius, on prend le deuxième sujet, c'est la sécurité à l'est de la République du Congo. Dernièrement, tout le monde a suite il y a bombardement Rwanda avec Balina Bango AM23. Dans les relations internationales, il y a un terme qu'on appelle la réciprocité. Quand vous agissez mal contre moi, j'ai aussi le droit d'agir de la même manière que vous. Ouais. Mais quelle a été notre réaction? Pleurer. Vous allez vous rendre compte aussi que notre adversaire n'aime pas les négociations. À chaque fois qu'Kinshasa veut développer et entre dans un veut se lancer dans une négociation quelconque à l'amiable, c'est quand eux s'attaquent à la population, à la paisible population, s'il vous plaît. Et ce qui choque, c'est que la communauté internationale qui devrait interpeller Kagame ne le fait pas. On ne peut pas s'attaquer à une population déplacée, à une population dépourvue de toute force militaire et politique. Quelqu'un qui fouille sa résidence habituelle pour aller se réfugier quelque part, c'est là où encore la mort le surprend. C'est inacceptable. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité et qui sont punis, qui sont pris en charge par la Cour pénale internationale. Et je crois que la Cour pénale internationale est en train de répertorier tous les crimes commis à la République démocratique du Congo pour qu'un jour cela soit jugé. Mais c'est malheureux. Non, je vous rappelle, pendant que le président Félix Tshisekedi était en train de négocier
avec le président Macron par rapport à la situation de l'Est. Et c'est les mêmes jours que Kagame attaque. À chaque fois Kagame et ses acolytes. À chaque fois qu'ils partent en négociation, en Angola, c'est pas moi en Nairobi, c'est quand le M23 avance et prend le terrain. Pendant qu'ils sont en négociation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Kinshasa? Mais nous ne cessons de donner la force et faire un appel à la population de soutenir le FARDC. Parce que plus le FARDC est soutenu par la population, il est accompagné par la population, il a la force de tenir, n'est-ce pas, face à l'ennemi. Mais il faudra aussi comprendre que la RDC fait face à une guerre asymétrique. Ceux qui combattent la RDC, ce n'est pas ce dont on nous affiche. Parce que vous n'allez pas comprendre que le Rwanda mène la guerre contre la RDC, mais qu'ils soient soutenus par l'Union européenne. Par l'Angleterre. Qu'ils soient soutenus par l'Angleterre, par la France, qui est des accords que le Rwanda signe, des accords militaires avec l'Union européenne, que les États-Unis financent le Rwanda, tout ça. Ça ne se comprend pas. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, c'est tous ces pays qui soutiennent le Rwanda qui se liguent derrière l'Ukraine contre la Russie. Est-ce qu'au Congo, il y a de la population qui meurt? Il semble que le sang rouge contre les Ukrainiens. Nous avons tous le même sang rouge. Et donc, nous sommes victimes d'une guerre contre la communauté internationale, je peux dire ça comme ça. Merci, M. Marius. Quelles sont vos solutions? Quelles sont les solutions que vous proposez au nouveau gouvernement pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo? Je l'ai toujours dit sur vos plateaux et à d'autres médias. La solution, c'est de miser sur les capitales humaines congolais. N'est-ce pas? Parce que la SADC, la EAC, consorts, ne viendront pas se battre à notre place. Ils peuvent nous accompagner en tant que, comme nous sommes tous dans une même communauté. Mais ce qu'ils doivent faire couler leur sang, c'est nous. Et cela doit commencer à l'interne, par combattre le détournement, combattre l'impunité, combattre la corruption, n'est-ce pas? Donner les moyens nécessaires au FARDC, recruter de bonnes personnes et de manière professionnelle. C'est pas comme tout le monde a besoin de non, on organise des recrutements responsables. On crée des écoles. Déjà, nous en avons. Oui. Hein? Des écoles qui ont formé de vrais militaires sur le plan national et sur le plan international. On peut faire d'abord ces écoles. On donne le moins ces écoles-là. Nous avons ici à ma campagne, l'école de logistique militaire. Nous avons le centre supérieur militaire où on donne des formations de qualité. Mais il faut maintenant avoir de bonnes personnes capables de recevoir ces formations-là pour aller le mettre en pratique sur le terrain. Vous voyez? C'est ça. Donc il faut d'abord commencer par considérer les capitales humaines congolais. Voilà. Les capitales humaines congolais. Parce que ceux qui ont eu à défendre les Congos, ce sont toujours les Congolais. Parce que les Congolais seraient déjà partis. Mais vous allez vous rappeler qu'en 2006-2007, il y a les Maïmaïs qui s'étaient levés. Et ces derniers sont les Ouazalènes. Et ces derniers sont des Ouazalènes. Donc, ce sont des Congolais. Et tous ces gens, et ces mouvements-là, Maïmaï et Ouazalènes, viennent déjouer, n'est-ce pas, les objectifs, c'est que de ceux qui ont la velléité de balkaniser notre pays. Parce que ceux qui nous gardent aujourd'hui au Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est unis. Je vais vous donner un exemple. Si c'est un Congolais de l'est, de Bukavu particulièrement, il se sent à l'aise d'épouser une Congo qui est à plus de 2500 km de lui, que d'épouser une Rwandaise qui est à 7 minutes de chez lui. Vous pouvez comprendre ça? Je me répète, je dis, quelqu'un de Bukavu, il se sent fier, il est à l'aise d'épouser une Congo qui est à plus de 2500 km de chez lui, que d'épouser une voisine du Rwanda qui est à 5 minutes de Bukavu. C'est pour dire que l'unité nationale, c'est ce qui fait que ce pays ici ne soit pas balkanisé. Nous sommes tous unanimes que le Congo doit rester uni et indivisible. Et c'est ça la difficulté qu'a la communauté internationale pour nous imposer la division de notre pays. Merci M. Marius Mbanama, vos derniers mots, parce qu'on voit déjà, voilà, vous venez me rappeler un petit truc que j'avais oublié.
c'est la situation du côté de l'Assemblée nationale, c'était le gouvernement, ils ont bloqué. Deuxième chose, le Parlement, Assemblée nationale. Assemblée nationale déjà est constituée corps nango. Toti kalsuna nini pour développer Kenya. Assemblée nationale est constituée corps nango. Le gouvernement est constitué corps nango. Le deux est que ça là un couple moko et Kenya Gouvernement RDC Liboso. Même par ce ne sont pas donc blocage ils ont deux choses. Parlement, Assemblée nationale, non. Je vais y arriver. Oui. Blocage est à niveau national, blocage est à l'union sacrée. Au lieu de que la union, au lieu de que la maponani pour qu'on en place bureau de l'Assemblée nationale, même si on a avancé la première réunion sacrée, comme Bangani Fona à la présidente, nous sommes allés dans la première wana. Qui d'office est bien, mais l'intention qui était derrière wana, derrière nani primaire wana, est-ce que ça qui présent malam c'est une question que je pose. Après ce que l'autre nous a bureau national, le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Conséquence c'est que le gouvernement est fini. Parce qu'on ne pouvait pas lancer le gouvernement sans que l'Assemblée nationale soit mise en place. Parce que Mme Soumino va aller présenter son projet là-bas et c'est l'Assemblée nationale qui doit entériner le gouvernement ici. Et donc le bureau provisoire n'avait pas mission de faire ça. Mais aujourd'hui l'Assemblée nationale est là. Nous disons bien bon. Et bon, on voit à l'honorable Vital Kamerhe qui est président de cette assemblée-là et qui est déjà routinier et qui maîtrise bien le travail de l'Assemblée nationale. Moi, ça au moins, tout le monde peut le dire. Oui. Il maîtrise bien, il maîtrise ce qu'il va, il sait ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra là commencer à tâtonner sa voix. Non, il connaît déjà. Et comme lui-même l'avait dit que ce micro-là l'avait longtemps manqué et qu'il avait déjà commencé, il avait le sentiment d'avoir commencé un travail inachevé. Je crois que là, il va achever son boulot. Il va achever son boulot. Et là où moi j'entends maintenant le président Vital Kamerhe, ce n'est pas beaucoup plus par le vote, vote à la loi et tout. J'estime que le pays a déjà beaucoup de lois qui ne sont pas mises en pratique. Il doit commencer d'abord par contrôler ces C'est là que moi j'entends le président Vital Kamerhe. Contrôle sévère. Contrôle sévère et minutieux. Et au-delà, il y a contrôle d'infliger des sanctions à des personnes qui ne répondent pas à leur mission. Ça veut dire que le ministre doit être contrôlé. Même le premier ministre doit être interpellé. C'est ça. Parce que nous avions vu ici l'accident même quand l'Assemblée nationale, c'était grave. Le premier ministre n'est pas le ministre qui n'a pas s'expliquer. Et pourtant, c'est lui qui doit s'expliquer au nom du gouvernement. Bah, ministre, le PDG, en fait, le DG des entreprises publiques, ils doivent aller s'expliquer par rapport à la mission OESA et Bango. Et celui qui n'est pas clair dans sa mission doit être sévèrement sanctionné. Donc, les contrôles. En tout cas, c'est là que moi j'adore le président Vital Kamerhe. Les contrôles. Parce que tous les membres du gouvernement sont redevables vis-à-vis de la population, y compris les députés. Ils sont redevables. Ils sont là pour améliorer notre quotidien, pour nous donner plus de bien-être. Et donc, l'Assemblée nationale a pour mission de les contrôler et de les sanctionner même, au cas où ils ne répondent pas à leur mission. C'est là que j'attends le président de l'Assemblée nationale. Vraiment, là, mesdames et messieurs, il y a sorti un nouveau gouvernement, il y a une situation à l'Est démocratique du Congo. Ça peut placer quelques mots sur le Parlement parce que le bureau définitif est déjà placé, il est déjà nommé. Et je te dis que d'ici peu, gouvernement, il faut Parlement et investir nouveau gouvernement. Vraiment, déjà, bloqué Mboka et Bimi déjà. Parlement et puis toujours déjà gouvernement ainsi qu'à. Dernier mot et puis la salutation à Bema téléspectateur non, bloqué Mboka et Bimi déjà, je ne partage pas le point de vue. C'est qui nous avons bloqué Mboka, il y a tout le monde sur le gouvernement. Donc, on va bloquer Mboka, donc on va bloquer Kaka. Mais les souhaits, en tout cas, les souhaits est que qui travaillent pour l'intérêt national. Et non pour l'intérêt. Parce que dans la période où ils seront pris en charge par les trésors publics en tout et pour tout. Donc, bon, on a beaucoup de salaire donc, ils travaillent pour le bien-être de la population. C'est là que nous les attendons. Et que l'Assemblée nationale puisse faire son travail. Puisse faire son travail de contrôle. Bon, bien sûr, évidemment, c'est lui de légiférer, mais particulièrement moi, c'est le contrôle.
qui travaillent en tout cas pour la bon légiférer des lois, mais si l'applicabilité. Déjà, déjà étonne. Sauf que dans le journal officiel, au moment où balwa na oyo tsala kutu koyoka te. Ba votre balwa kuna ba vulgarisaka yango te. OK. Et ça a mise en œuvre te. Tu vois? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Donc en tout cas, vous qui venez d'être promis à des hautes responsabilités dans le gouvernement, soyez responsables. Sachez que vous êtes désormais redevable vis-à-vis de la population pour laquelle vous êtes appelés à travailler dans le but d'améliorer, n'est-ce pas, leur bien-être. Donnez-nous la sécurité, donnez-nous le social, assurez-nous la prospérité, comme l'avait dit le chef de l'État. Et c'est là que nous dirons que le bien-être est accordé à la population. Voilà. Merci, M. Marius, d'avoir passé dans l'installation. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. Non, Bomoko, c'est ma maison. Bomoko, c'est une grande chaîne de télévision. Aujourd'hui à Kinshasa, on ne peut pas citer le chaîne de télévision sans avoir cité Bomoko. Parce que maintenant, là, je suis sûr que nous sommes vraiment suivis de partout à Kinshasa. Et mes salutations vraiment à nos téléspectateurs. Nous vous aimons beaucoup. Restez scotchés sur les antennes de Bomoko Média. Bon, merci, maman. Mais en fait, quand tout le monde a déjà balancer Bissot, battle la biso à journal Lido, il m'a des téléspectateurs, malgré qui Marius, message déjà passé, Marius a décortiqué le nouveau gouvernement, après c'est la proposition parce qu'on peut critiquer, mais ceux qui ont proposé Bilo Ramalongate, c'est que au sein critique là ils ont vain. On critiquer pourquoi critiquer, mais M. Marius a critiqué, après c'est la piste des solutions pour que le développement Yamboka et Zala effectif. Mesdames et messieurs, on va passer à notre deuxième partie de l'émission consiste à faire le battle. Mais en fait, Katoumba proposer une biseau de 2 personnes au bazar proposé pour la battle. Il y a journée, il y a les noms. Mais en fait, Katoumba, à vous.